Shalom à tous et bienvenue au jour 19. Nous lisons Actes chapitre 19. Mais avant de commencer, il est important de souligner que Apollo avait commencé à préparer le terrain dans Actes 18, versets 24 à 28. Il avait préparé le terrain avant que Paul ne retourne à Éphèse. Il était juif, éloquent et connaissait bien les Écritures. Mais la Bible nous dit, il ne connaissait que le baptême de Jean, un baptême de repentance. Alors, vous savez ce qui s'est passé. Priscille et Aquila l'ont pris avec amour et lui ont expliqué plus exactement la voie de Dieu, y compris le baptême du Saint-Esprit. Et lorsqu'il a accepté la correction, il est devenu un puissant prédicateur de Jésus. Alors, une leçon pour nous, les enfants de Dieu, même si nous connaissons la parole de Dieu, c'est important de rester enseignable. Dieu utilise toujours des personnes autour de nous pour nous faire grandir. Maintenant, nous allons commencer Actes chapitre 19. Dans la première partie de Actes chapitre 19, versets 1 à 7, nous voyons que Paul a rencontré 12 disciples à Éphèse. Il leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Au verset 2, et la Bible dit, ils répondent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors Paul leur explique que le baptême de Jean préparait pour Jésus. Alors, il les baptise au nom du Seigneur Jésus, leur impose les mains et le Saint-Esprit descend sur eux. Ils parlent en langue et prophétisent. Pour nous, les enfants de Dieu, il est important de souligner que connaître Jésus ne suffit pas. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour vivre avec puissance. Dans la deuxième partie, qui commence à partir de Actes chapitre 19, versets 8 à 22, nous voyons que Paul a commencé à enseigner dans la synagogue pendant combien de mois pour ceux qui ont lu? Dans la synagogue, Paul a enseigné pendant combien de mois? Exactement, pendant 3 mois. Puis, il a enseigné à l'école de Tyrannus pendant 2 ans. Il est allé dans l'école de Tyrannus parce qu'il avait des problèmes avec certains juifs qui ne croyaient pas au message de Jésus-Christ. Résultat, toute l'Asie entend la parole du Seigneur. Dieu accomplit aussi des miracles extraordinaires à travers Paul. Des mouchoirs ou des vêtements qu'il touchait guérissaient les malades. Mais il faut souligner que les gens ne sont pas, Paul ne voulait pas que les gens deviennent superstitieux. La puissance venait de leur foi, pas des objets. C'est pas Paul qui a dit, voici mon mouchoir, allez-y, mettez-la sur vous, vous serez guéris. Ils ont vu la puissance de Dieu dans sa vie et ils étaient convaincus que si le mouchoir qu'il touchait, il prenait cela pour toucher un malade, le malade sera guéri et les miracles s'opéraient. Leçon pour nous les chrétiens. L'évangile avance quand la vérité, la puissance et l'amour marchent ensemble. Dans la troisième partie, nous lisons qu'il y avait des faux exorcistes juifs, les 7 fils de Séva. C'est du verset 13 au verset 20. Leur père était sacrificateur, mais ils ont essayé d'utiliser le nom de Jésus sans le connaître. Et ils sont allés tomber sur quelqu'un. Le démon leur a répondu, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? La Bible dit que le démon les a frappés. Ils ont été vraiment tabassés. Ils se sont enfuis. Cela a provoqué la crainte de Dieu et beaucoup de gens se sont repentis. Ils ont brûlé publiquement leur livre de magie. Pour une leçon pour nous, la vraie repentance coûte, mais elle libère. La quatrième partie que nous voyons dans Actes chapitre 19, versets 23 à 41, nous voyons un monsieur qui s'appelle Démétrius, qui était un orfèvre, qui était fâché parce que les gens n'achetaient plus ces idoles d'Artémis ou d'Artémis. Une grande émeute a éclaté, mais Dieu a protégé Paul. Le responsable de la ville a pu calmer la foule et Paul est parti sain et sauf. Donc, une leçon pour nous, l'évangile va toujours déranger les idoles parce qu'il montre qu'on doit adorer un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. En résumé, Acte 19 nous a montré comment le Saint-Esprit a transformé des vies et même une ville entière. La foi était devenue réelle, les idoles sont tombées et Jésus a été glorifié. À Éphèse, la parole n'a pas seulement touché les esprits, mais aussi les cœurs.
Pour nous, les chrétiens, comment appliquer cela dans ce temps de la fin? Nous devons être ouverts à l'enseignement comme Apollos. Quand Priscilla et son mari sont venus lui parler, et lui expliquer, il a eu un cœur ouvert. Prions toujours avant d'écouter la parole de Dieu avec nos pasteurs, avec nos leaders, parce que nous avons besoin de recevoir cet enseignement-là qui va nous emmener dans un autre level de notre vie. Il faut aussi toujours rechercher la plénitude du Saint-Esprit, avoir cette intimité avec le Saint-Esprit. C'est bon de détruire tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. S'il y a quelque chose que tu ne sais pas, prends la place, prie, dis Seigneur, filtre mon cœur et enlève ce qui ne t'appartient pas dans mon cœur, afin que je puisse rentrer dans cette plénitude avec toi. Et nous devons tenir ferme à l'opposition. C'était un chapitre puissant, hein. J'essaie de donner un petit résumé. Donc, nous voyons que Acte 19 nous a rappelé que lorsque le Saint-Esprit agit, il transforme les individus, des villes. Nous avons vu les idoles qui sont tombées, les cœurs qui ont été changés et Jésus a été glorifié. Une question pour vous aujourd'hui. Que faudrait-il brûler dans ta vie pour laisser plus de place à Dieu? Pense à cela. Que le Seigneur enlève tout ce qui nous empêche de rentrer dans le lieu très saint, dans cette intimité avec lui. Alors, prépare-toi maintenant pour Acte chapitre 2. Demain, nous allons voir que Paul a continué son voyage avec un cœur rempli d'amour, de larmes et d'encouragement pour les croyants. Et ce chapitre-là va nous enseigner comment servir fidèlement le Seigneur jusqu'au bout, même quand le chemin devient difficile. Merci encore et nous nous voyons demain.